La programmation est devenue une compétence essentielle dans notre monde de plus en plus digitalisé. Elle permet non seulement de comprendre comment fonctionnent les technologies que nous utilisons au quotidien, mais aussi de créer des solutions innovantes pour des problèmes complexes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir la programmation à travers un langage simple qui se nomme Python. Il existe un grand nombre de langages comme le HTML, le Java ou le Go. Tous ces langages se basent sur les mêmes concepts. Il n'y a que leur syntaxe qui change. Si j'aborde le sujet des conditions en Python, vous retrouverez le même concept dans les autres langages. Maintenant on va pouvoir commencer. Pour cela je vais télécharger Python. Je me rends donc sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais dans Download et je clique sur Python ici. Une fois téléchargé, il ne me reste plus qu'à l'installer. Ici, je vais rajouter le add python.exe to path pour pouvoir l'exécuter depuis n'importe où de mon PC. Et je vais faire un petit customize pour sélectionner l'emplacement d'installation. Je laisse tout par défaut. Je fais suivant. Là, je vais mettre la destination que je souhaite. Et j'installe. Une fois que l'installation est terminée, je peux fermer et c'est terminé. Nous sommes donc prêts à coder. Maintenant, pour effectuer votre code, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un simple éditeur de texte, comme le bloc-notes, soit vous utilisez un IDE. Alors, un IDE, qu'est-ce que c'est? Un IDE, ça veut dire Integrated Development Environment. Donc c'est en français un environnement de développement. C'est un logiciel qui fournit des outils complets pour faciliter le développement. Il va généralement comprendre un éditeur de code avec la bonne coloration selon le langage, un debugger pour tester et débugger le code, un compilateur ou un interpréteur qui va permettre de transformer le code source en programme exécutable et bien d'autres choses. Moi, je vais utiliser un IDE qui s'appelle VS Code, mais vous n'y êtes pas obligé. Si vous comptez aller plus loin dans la programmation que cette vidéo, il vous faudra un IDE, c'est indispensable. Mais si vous voulez juste découvrir un petit peu et ne pas aller plus loin, vous pouvez très bien utiliser un simple bloc-notes, ce sera largement suffisant. Alors on va commencer très simple avec une simple instruction. Je vais lui demander ceci. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une fonction intégrée à Python qui s'appelle print, qui va me permettre de faire un affichage à l'écran. Les fonctions, on les verra un petit peu plus tard, il faut savoir que vous pouvez les créer par vous-même, mais il y en a certaines qui sont déjà intégrées dans Python, comme la fonction print. Ici, je lui demande tout simplement de m'afficher à l'écran le mot salut. Donc mon résultat est entre parenthèses et ce que je souhaite afficher est entre guillemets. C'est entre guillemets pour signaler à Python que la valeur que je lui ai donnée est une chaîne de caractères. Donc je peux très bien, si je veux, lui mettre la même chose, mais sans guillemets. Seulement ici, je ne vais pas mettre une chaîne de caractères, parce que si je voulais afficher une chaîne de caractères, je serais obligé de mettre des guillemets, mais je peux lui mettre, par exemple, un nombre entier, print 10. Là, donc, il m'afficherait la valeur 10. Mais je peux aussi faire ceci. Attendez. Alors, je peux très bien faire ça. Ce qui est deux choses différentes. Dans la ligne 3, print 10, je dis à Python que 10 est un entier. Sur la ligne 5, avec les guillemets, je précise à Python que 10 n'est pas un entier, mais une chaîne de caractères. Alors vous me direz, chaîne de caractères ou entier, 10, ça reste 10. Et en fait, non. La différence est importante, et vous le verrez un petit peu plus tard. Donc je vais sauvegarder ça, et je vais vouloir maintenant voir le résultat. Donc pour ce faire, je vais lancer une commande MS-DOS. Comme ça, je vais me rendre là où est mon fichier Python. Donc moi, il est dans des Python, je suis déjà dedans. Et je vais simplement taper le nom de mon fichier. Projet.py. Et donc là, il va m'afficher salut, 10 et 10. Voilà. Maintenant, je peux avoir envie d'afficher autre chose qu'une valeur fixe. Et c'est là que va entrer en jeu une autre notion de la programmation qui est la variable.
Donc pour déclarer une variable, je lui donne un nom et une valeur. Donc, par exemple, a égale 10. Donc ma variable s'appelle a et elle a pour valeur 10. Maintenant, si je souhaite afficher cette variable, je peux faire un print et afficher la valeur de ma variable. Le reste que j'ai mis en haut, je n'en ai plus besoin. Mais je veux quand même le conserver, au cas où. Donc je vais le mettre en commentaire. Pour mettre une ligne en commentaire, donc elle ne soit pas interprétée par le langage Python, je mets simplement un dièse devant. Là je vais mettre un dièse, et là je vais mettre un dièse. À partir du moment où j'ai mis des dièses, ma ligne n'est pas interprétée. Ce qui me permet de commenter mes lignes. Par exemple ici, je peux dire déclaration de ma variable, et ça rend mon code plus clair. Comme ça, si quelqu'un reprend, même moi après, plus tard, avec beaucoup de lignes, je sais ce que j'ai fait. Et là, je vais mettre affichage de ma variable. Alors testons, voyons ce qui se passe. Je vais retourner là-dedans et je vais relancer mon fichier Python. Et là, il m'affiche bien la valeur de ma variable. Si ma variable change, que je change sa valeur, je l'ai mis 15, il va me mettre la valeur 15. Alors mes variables, elles peuvent prendre différentes valeurs. Ici, on l'a vu, c'est un entier. C'est ce qu'on appelle un integer. Elle peut aussi prendre, alors je vais mettre un petit espace quand même. Elle peut prendre comme valeur un nombre à virgule, donc 314, qu'on appelle un float. On peut lui donner aussi une chaîne de caractères, par exemple Chris. C'est ce qu'on appelle un string. Et elle peut aussi prendre comme valeur ce qu'on appelle un booléen. Un booléen, qu'est-ce que c'est? Un booléen, ça n'a que deux valeurs, vrai ou faux. Maintenant que j'ai tout ça, je peux vouloir imprimer plusieurs éléments de ma liste. Donc par exemple, on peut vouloir dire je m'appelle et la valeur de ma variable prénom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc je m'appelle entre guillemets, ma chaîne de caractères. Ensuite, je vais faire un plus pour faire de la concaténation. Donc, je vais ajouter un élément et je vais lui dire prénom. Donc je m'appelle Chris. On va tester. Je m'appelle Chris. Maintenant, imaginons, je veux aller encore plus loin. Donc je m'appelle Chris. On refait une concaténation. Et j'ai. Et là, on va donner un âge. Donc on va récupérer la valeur de A. Donc A. Si je suis ma logique, je fais plus A. Et je lui dis. Voilà. Et là, d'après vous, est-ce que ça va fonctionner? Donc, je m'appelle Chris, j'ai bien fait ma concaténation, et j'ai, ici, 15 ans. Donc, normalement, ça devrait marcher. On essaye. Et là, ça me fait une erreur. Pourquoi? Eh bien, en fait, en Python, il est incapable de concaténer une chaîne de caractères avec un entier. Donc, il faut convertir notre entier en chaîne de caractères. Donc, pour ça, c'est extrêmement simple. On va simplement lui dire que notre A, ce n'est plus un entier, mais une chaîne de caractères. Donc on va lui dire, transforme-moi donc en str, en string, notre A. Donc là, je concatène bien une chaîne de caractères, avec prénom qui est lui aussi une chaîne de caractères, on le voit ici, une autre chaîne de caractères, et là on a converti notre A en chaîne de caractères. Je recommence, et là ça fonctionne. Donc là, on voit bien déjà la différence entre l'entier 15 et la chaîne de caractères 15. Pour illustrer cela, je vais utiliser un autre exemple qui est beaucoup plus parlant, ce sont les opérations de base. Donc je garde mon entier A, je vais faire un autre entier, je vais l'appeler C, je vais l'appeler 10, et je vais faire un D, qui lui sera une chaîne de caractères 10. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une opération de base. Donc ça, je vais le commenter. Et ici, je vais dire, par exemple, A plus
C. Donc je vais l'afficher. Donc là, je lui demande tout simplement de me faire un calcul A plus C. Donc les deux sont des entiers. Ça, c'est bien un entier. Et celui d'en dessous, un string. Donc le A et le C sont bien deux entiers. Si j'essaie de les additionner, ça devrait fonctionner. J'essaye. Effectivement, 25. 10 plus 15, c'est bien 25. Maintenant, si j'essaye d'additionner mon A et mon D, donc mon D et 10, c'est normalement la même valeur que C, mais ce n'est plus un entier, c'est une chaîne de caractères. Et bien là, Python va me le refuser. Parce qu'il ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un entier. Vous voyez, ça n'a rien de bien compliqué. C'est uniquement de la logique. On a donc vu comment afficher des éléments à l'écran avec la fonction print. On a aussi vu les différents types de variables, integer, string, float et boolean. On a fait de la concaténation pour afficher nos variables dans un texte. Et on a aussi converti un entier en chaîne de caractères. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des listes. Nous verrons aussi les boucles et les conditions, ainsi que les fonctions. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.